Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est une des plus cool que je vais faire sur cette chaîne puisque je vais vous partager l'entièreté de mon plan pour atteindre la retraite à 40 ans. Donc c'est un bel objectif. Aujourd'hui j'ai 29 ans, donc il me reste plus ou moins 10 ans pour atteindre cet objectif. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je ne vais pas y arriver? Je ne sais pas, mais je vais mettre toutes les chances de mon côté et je vais vous partager ça de manière 100% transparente. J'ai fait quelques petits calculs et j'ai calculé qu'il me faudrait environ 3000 € de rente dans 10 ans, de rente mensuelle évidemment. Je vous montrerai les calculs en détail juste après, je vais vous montrer tous les chiffres. Mais en gros dans cette vidéo, on va voir trois axes principaux. Le premier axe, ça va être mes revenus. Donc comment est-ce que je vais faire pour augmenter mes revenus puisque plus on a de revenus, plus on peut investir et plus notre capital va fructifier rapidement. Le deuxième axe, ça va être justement l'optimisation fiscale. Parce que j'ai des sociétés aujourd'hui, en tout cas j'en ai une aujourd'hui, et peut-être qu'il y a des optimisations à faire pour avoir une meilleure rémunération, pour garder plus de trésorerie et donc potentiellement investir plus à travers mes sociétés. Et le troisième axe, évidemment, c'est l'investissement, c'est le cœur de cette chaîne. Et d'ailleurs, si tu atterris sur cette vidéo aujourd'hui, bienvenue, je m'appelle Clément et j'aide les jeunes actifs à investir en bourse et à établir une stratégie d'investissement sur le long terme. Donc, si ça te parle, si ça t'intéresse, je te laisse t'abonner et tu auras plein de contenu sur ce sujet. Aujourd'hui, le sujet n'est pas la stratégie d'investissement en bourse en détail. Donc, je te suggère d'aller voir cet atelier qui est gratuit. C'est le premier lien en description. À l'intérieur, je t'explique toute la stratégie que j'ai en bourse. Mais aujourd'hui, on va voir d'autres sujets qui sont tout aussi intéressants. Donc, comment est-ce que j'ai calculé mon objectif de rente? Premièrement, on va aller voir mes différentes dépenses. J'ai calculé que j'ai environ 2000 € de charges fixes, c'est ce qu'on peut voir ici. Et globalement, j'ai les dépenses pour le conjoint, donc ça va être toutes les dépenses alimentaires, les dépenses de restaurant, d'activités qu'on peut faire avec ma compagne. Il y a également le crédit de ma résidence principale à l'intérieur ici. Et ensuite, j'ai deux prêts, donc j'ai deux prêts locatifs, un pour un appartement et un pour une SCI. Et quelques petites assurances ici. Si on regarde au niveau des prêts, donc j'ai bien environ 478 € ici de prêt qui correspond à la SCI et j'ai un loyer qui rentre tous les mois de 472 €. Donc c'est pas forcément un investissement à cash flow, mais c'est un investissement que j'ai fait, donc aujourd'hui il faut le prendre en compte. Ensuite j'ai également un appartement en LMNP, donc en loueur meublé non professionnel, avec une échéance environ à 500 € et pour celui-ci j'ai un loyer à 750 € qui me permet de couvrir largement les échéances du crédit et qui vient même compenser un petit peu la perte de cash flow que j'ai ici sur la SCI, donc sur le local professionnel que j'ai en location. En gros, j'ai 1000 € de crédit locatif et j'ai environ 1200 € de revenus locatifs, donc ça couvre largement mes crédits. Et ensuite, au niveau de mes dépenses globales, donc mes dépenses fixes plus mes dépenses variables, j'ai fait quelques petits calculs ici. Donc vous voyez, j'ai vraiment mes dépenses perso. J'ai fait une moyenne sur 6 mois et ça me donne une moyenne à 3195 €. Sachant que c'est assez représentatif puisque j'ai acheté des billets d'avion, j'ai payé un futur voyage à New York. Donc globalement, il y a mes dépenses courantes et mes dépenses plaisir, activité qui sont comptées à l'intérieur de mes dépenses personnelles. Donc pas compliqué de faire le calcul. J'ai 3200 € de dépenses aujourd'hui, environ 1200 € de revenus locatifs et il me reste tout simplement 2000 € de rente à trouver pour que je puisse compenser l'entièreté de mes dépenses entre mes loyers et la future rente que je veux me construire. Donc 2000 €, c'est vraiment ric-rac, c'est le montant qu'il me faudrait aujourd'hui, mais la vie évolue. Je pense que je vais sûrement m'acheter une résidence principale, donc une maison, peut-être construire. Je risque d'avoir des enfants, j'ai envie de voyager, de profiter avec ma famille. Tout ça, ça coûte assez cher, hein. Donc l'objectif, c'est non pas d'avoir 2000 € de rente, mais comme on l'a vu un tout petit peu plus bas, l'idéal serait d'avoir 3000 € pour être large et pouvoir vivre correctement. Et je rappelle ici que l'objectif, ce serait d'avoir 3000 € qui sont décorrélés de mon activité, puisque j'aurai sûrement d'autres revenus, parce que j'ai pas l'intention de m'arrêter, de ne plus rien faire à partir de 40 ans. Mais voilà, l'idéal serait d'avoir une rente passive de 3000 € à 40 ans. Pour construire cette rente, il n'y a pas 36 moyens, il faut augmenter les revenus, il faut garder le plus d'argent possible et ensuite il faut l'investir intelligemment. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'elle va être assez longue, je le sais, mais vous allez apprendre plein de choses. On va commencer avec les revenus et on va se diriger tout le long du trait, tac, ici. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses à voir. On va commencer avec
d'où viennent mes revenus aujourd'hui. Mes revenus, ils viennent tout simplement de mon activité digitale. Donc c'est en fait la vidéo que vous êtes en train de voir fait partie de mon activité digitale et j'accompagne les jeunes actifs à comprendre l'investissement en bourse, à comprendre les ETF, à comprendre l'analyse d'action, à comprendre comment construire un portefeuille sur le long terme. Et l'idée de ce programme, c'est vraiment de donner toutes les clés aux personnes pour qu'ils puissent gérer eux-mêmes leurs investissements en bourse. Ce n'est pas du conseil personnalisé, je ne fais pas pour les gens, mais je leur apprends en leur donnant toutes mes connaissances, toutes les méthodologies, les analyses que je peux faire, etc. etc. Donc ce programme aujourd'hui, ça correspond à environ 95% de mes revenus et on va rentrer dans les chiffres puisque je vous l'ai promis, je vais être le plus transparent possible. Ce programme, il m'a rapporté sur le mois de mai 15 270 euros. Et les revenus totaux de mon activité s'élèvent à 16 034 euros, puisqu'il y a un petit peu d'affiliation et quelques revenus autres, comme la YouTube Money par exemple. Et globalement, ça représente quand même un gros pourcentage de mes revenus. C'est du chiffre d'affaires, c'est pas du bénéfice. Et j'ai des dépenses liées à cette activité à hauteur de 7 432 euros. Donc j'ai mes équipes, des personnes qui travaillent avec moi, les différents logiciels, les différentes taxes que je paye comme la TVA, comme les impôts. Il y a également des formations que je suis, ce genre de choses-là. Ce qui m'a donné en mai un bénéfice brut de 60 à 64%, donc une marge brute à 64% de 10 415 euros et une marge nette à 54% à hauteur de 8 602 euros. Donc je sais que cette marge nette est assez élevée, mais vous allez voir, il y a quand même des charges que je ne paye pas aujourd'hui que je risque de payer à l'avenir. Donc l'objectif, c'est de réussir à tenir 40% de marge nette, sachant que la marge nette, c'est comme pour l'analyse d'entreprise qu'on fait quand on investit sur des actions, c'est le chiffre d'affaires, moins toutes les dépenses que je vais engager, moins les taxes et les impôts, et c'est le résultat net, donc c'est le résultat qui me reste une fois que j'ai tout payé. Donc 40% de marge nette, ça me semble faisable, ça me semble correct. Et pour ça, il va falloir que je contrôle les charges et que je fasse une délégation intelligente pour que je puisse continuer à avancer au niveau de cette activité tout en ayant des charges contrôlées et garder une bonne profitabilité, une bonne rentabilité. Je vous ai dit que ce programme correspondait à 95% de mes revenus et pour être le plus transparent possible, je vous montre les captures d'écran de mon processeur de paiement. Donc sur le premier trimestre 2024, j'ai enregistré 45 245 euros net après les frais Stripe du coup de chiffre d'affaires. Et sur le T2 2024, donc sur le mois de avril, mai et juin, j'ai enregistré un chiffre d'affaires de 43 585 euros. Donc voilà, je ne peux pas être plus transparent que ça avec vous, ce qui me fait un total de 88 830 euros. Et ensuite, au niveau de mes dépenses, ce sont les dépenses ici que j'ai engagées. Donc vous voyez, en janvier et en février, c'était assez faible, tout simplement parce que je n'avais pas la TVA. Ici, je n'avais pas encore la TVA, je n'étais pas encore assujetti à la TVA. Et forcément, une fois que j'étais assujetti, mes charges ont augmenté. Ce qu'on peut voir ici, ici, ici. Et le dernier mois de juin, c'est le mois où j'ai eu le plus de charges. Mais globalement, je pense que je vais tourner aux alentours de 7 à 8 000 euros de charges pour mon activité. Si on fait un calcul rapide, j'ai eu environ 37 000 euros de charges, ce qui me fait un bénéfice total sur le premier semestre de l'année de 51 880 euros. Sauf que je sais pertinemment que ce bénéfice il va baisser, tout simplement parce qu'aujourd'hui, j'ai un impôt sur les sociétés qui est très faible, puisqu'il s'élève à 758 euros par trimestre. Il est calculé sur mon bénéfice de l'an dernier. Donc quand je vais faire ma nouvelle déclaration, forcément, cet IS va monter. Et actuellement, je ne me verse aucune rémunération. Je vivais encore sur mon épargne et sur l'argent que j'avais mis de côté avec mon activité de kiné. Et je ne me verse aucune rémunération, ce qui fait que je n'ai absolument pas de charge sociale à payer actuellement sur du coup une éventuelle rémunération que je me serais versée. Et donc, mon bénéfice est supérieur puisque tout simplement, je garde l'entièreté de mon bénéfice ici et je ne m'en reverse pas en salaire actuellement. Maintenant que je vous ai montré les résultats que j'ai et l'activité que j'ai aujourd'hui, comment est-ce que je fais pour gagner plus? Parce qu'on l'a vu, le premier axe, ça va être les revenus et il n'y a pas 36 000 solutions de s'enrichir. L'investissement, c'est bien, mais ça vous enrichit sur du capital que vous avez déjà, notamment en bourse ou les placements que vous pouvez faire via votre capital, sans effet de levier, et je fais référence à l'immobilier par exemple. Donc, comment est-ce qu'il faut faire pour gagner plus? Alors, sur le business que j'ai actuellement, j'ai 3 axes principaux.
j'ai l'amélioration du produit, puisque si j'améliore le produit, on va le voir, ça va me permettre d'augmenter un petit peu la qualité de celui-ci, la valeur, le prix et potentiellement le nombre de personnes. La communication et le marketing, c'est le cœur de l'activité. Et ensuite, des nouvelles offres potentiellement avec des formations que je suis en train de faire. Donc, au niveau de l'amélioration du produit, donc je vais ajouter des nouveautés. C'est ce que j'ai mis ici pour le T3. Donc. Et d'ailleurs, je suis très content puisqu'aujourd'hui, j'ai une satisfaction client qui est à 100%. J'ai aucune demande de remboursement et j'ai aucun défaut de paiement sur les étalements de paiement que je propose à mes clients. Donc, ça témoigne de la qualité du programme, donc j'en suis très content. Et je vais améliorer les choses avec plus d'interventions d'experts, l'amélioration du tableau de valorisation. C'est exactement ce que j'ai mis ici. Vous voyez que, en fait, pour les membres du programme, pour ceux qui veulent acheter des actions, je leur mets à disposition un tableau avec toutes les entreprises de qualité qui sont ici, que j'ai masqué un petit peu par respect pour les gens qui ont payé pour le programme. J'utilise 5 données de sites différents, dont des sites qui sont payants, et du coup, je prends les abonnements à ma charge et je les mets à disposition des personnes. Donc, comme ça, je fais augmenter la valeur du programme également et ça leur permet d'avoir des données de qualité. Et du coup, ça me permet ensuite de calculer le prix juste estimé, le prix juste avec une marge de sécurité, et je prends la qualité intrinsèque de l'entreprise, et ça me permet de donner une note au niveau de la surévaluation. C'est qu'un exemple, mais voilà, en gros, je prends des abonnements à des sites qui sont payants, qui coûtent assez cher à l'année, et ça me permet de mutualiser, de donner à la communauté des informations et des données fiables et de qualité. Je vais rajouter sûrement un module et peut-être ajout d'un forum, d'un canal de discussion via Slack. Donc l'objectif, c'est d'apporter des nouveautés pour améliorer le produit. Ensuite, des nouvelles analyses. Donc toutes les semaines, on fait une nouvelle analyse d'entreprise. Ici, c'était Technoglass et ça nous prend entre 6 et 7 heures pour faire une analyse. Et très rapidement, sur Technoglass, on a 33 questions et en fait, pour chaque question, on va détailler. Par exemple, quelle est l'activité de l'entreprise? Je fais vraiment le détail avec le rapport annuel, ce genre de choses. Est-ce que le business est simple ou complexe? Pareil, on détaille tout le fonctionnement du business. Est-ce que son histoire passée est sans encombre? On regarde s'il y a des scandales, on regarde le management, ce genre de choses. Est-ce que ses revenus sont prédictibles? On regarde les facteurs contribuant à la prédictibilité des revenus et les facteurs introduisant de l'incertitude au niveau des revenus. Donc, globalement, vous voyez, il y a beaucoup de questions et on essaie d'être le plus exhaustif possible pour donner des analyses de qualité aux membres du programme. Et ces analyses, je les fais, je leur mets à disposition. Je leur montre également ce que je fais tous les mois personnellement. Donc, j'ajoute une vidéo par mois de, là, vous voyez, 57 minutes où j'explique tout ce que j'ai fait sur mon portefeuille. Donc, c'est un suivi de mon portefeuille personnel. Je fais intervenir des experts. Ici, c'est Axel Paris, que vous connaissez peut-être, qui va venir demain soir, au moment où je tourne cette vidéo, pour faire une présentation sur Interactive Broker et comment optimiser l'utilisation de Interactive Broker, qui est un courtier en ligne. Donc voilà, l'objectif, c'est d'augmenter la valeur du programme et potentiellement augmenter le prix. C'est quelque chose que j'ai déjà fait depuis le lancement du programme et j'ai toujours le même taux de conversion puisque les gens voient bien les efforts que je fais pour essayer de leur apporter le meilleur contenu possible. D'ailleurs, vous pourrez regarder ici, je vous fais des petits zooms, mais les gens sont plutôt contents du travail. Donc c'est quelque chose qui me satisfait et qui me donne envie de continuer à donner le maximum pour les personnes qui m'ont fait confiance. Ensuite, le deuxième axe pour gagner plus, c'est simple, c'est la communication et le marketing. Ça passe par quoi? Ça passe par des meilleures vidéos YouTube, des meilleurs contenus sur Instagram, des meilleurs mails, notamment avec la newsletter que j'ai un petit peu ralenti ces derniers temps. Donc l'idée, c'est de vous proposer le meilleur contenu gratuit possible pour que vous compreniez toute la valeur que je peux vous apporter à travers le programme, puisque ça va beaucoup plus loin. Et l'idée de tout ça, c'est d'attirer des nouvelles personnes. Non pas que le but du contenu gratuit, ce soit uniquement ça. Évidemment, je suis content de vous partager les Road to 500K, je suis content de vous partager mon évolution, je suis content de vous partager mon expertise. Mais l'idée finale pour un business, pour une activité en ligne, c'est d'attirer des nouvelles personnes. Donc voilà, il faut aussi dire la vérité et je suis honnête et je l'ai toujours été. L'idée également, c'est de développer une activité prospère, une activité qui me permette de vivre. Donc ces canaux-là qui me permettent de faire du contenu gratuit ont aussi pour but de faire comprendre aux gens et d'attirer des personnes sur mes prestations payantes. Ensuite, l'autre axe, ça va être de développer des nouvelles offres. Donc là, vous voyez, j'ai passé le diplôme de conseiller en investissement financier et je me suis inscrit à l'AMF pour le 17 septembre. Donc là, vous voyez, j'ai un peu la honte parce que j'ai passé le CIF le 23 octobre 2023 et je m'inscris à l'AMF le 17 septembre 2024. Donc j'ai quasiment mis un an
pour me remotiver à passer la MF. Donc c'est un peu la honte. Mais l'idée de tout ça, ça serait de potentiellement, ça ne veut pas dire que je vais le faire, mais potentiellement me laisser l'opportunité de faire du conseil personnalisé pour, avec du coup un enregistrement à l'Orias en étant vraiment CIF, donc vraiment conseiller en investissement financier enregistré à l'Orias. Et là, je pourrais faire du coaching one-one, vraiment de l'accompagnement personnalisé à la situation des personnes, et ça pourrait être une nouvelle source de revenus. Ça ne veut pas dire que je vais le faire, mais c'est une porte que je ne veux pas fermer, donc je passe les agrégations nécessaires. Maintenant, quels sont mes objectifs? Donc j'en ai deux, j'ai des objectifs court terme et j'ai des objectifs moyen terme. Court terme, c'est pour l'année 2025 et moyen terme, ça va être sur 3 à 5 ans. Donc 2025, j'aimerais bien faire 300 000 euros de chiffre d'affaires. Donc avec notre target de 40% de marge nette, ça me ferait un bénéfice de 120 000 euros. Ce qui serait vraiment très bien. Si je fais plus, évidemment, c'est mieux. Si je fais ça, c'est déjà excellent. Et sur 3 à 5 ans, puisque moi je suis là pour le long terme, le but c'est pas de vendre le plus possible, de ne pas avoir de qualité au niveau du suivi des personnes, de ne pas pouvoir répondre à leurs questions, etc. etc. Donc certes, mon but c'est de développer l'activité, mais c'est de le faire de manière éthique, de manière où les gens se sentent valorisés à l'intérieur du programme et vraiment où j'ai le temps de répondre pour eux. Donc sur le long terme, donc le moyen terme, 3-5 ans, l'objectif c'est de pouvoir recruter peut-être des coachs, ce genre d'amélioration-là, et l'idée serait d'aller sur du 600 000 euros de chiffre d'affaires avec 40% de marge nette, ce qui me ferait un bénéfice de 240 000 euros, ce qui serait excellent. Après, point d'interrogation ici sur la marge, puisque pour aller faire 600 000 euros de chiffre d'affaires, forcément, il y a besoin d'un petit peu plus de personnes, d'un petit peu plus d'équipes autour de moi. Ces gens-là, évidemment, il faut les payer et les payer de manière correcte. Le but, c'est pas que les gens travaillent avec moi ne soient pas payés au lance-pierre, loin de là. Donc, le but, c'est de les payer. Et si il y a des dépenses pour les équipes supplémentaires, forcément, ma marge nette peut baisser un tout petit peu. Voilà pour l'activité. Ensuite, on va aller voir le deuxième axe. Donc, maintenant que vous avez compris comment je vais essayer d'obtenir les meilleurs revenus possibles, le deuxième axe, ça va être de garder le plus d'argent possible. Donc pour ça, ça va être de l'optimisation fiscale. Donc optimisation fiscale ne veut pas dire évasion fiscale, ça va être 100% légal et ça va être 100% en France. Je vais payer mes impôts, je vais payer tout ce que je dois, mais il y a quand même des optimisations à faire pour éviter de payer trop d'impôts. Je vais vous expliquer la situation actuelle et la situation optimisée. Donc au niveau de la situation actuelle, j'ai les revenus de l'activité que je vous ai montré juste avant. Ils rentrent dans une SASU, donc c'est une société par action simplifiée unipersonnelle, et sur cette SASU, j'ai de la trésorerie. Aujourd'hui, j'ai mis une grosse croix rouge ici, puisque je ne me rémunère pas avec la société. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vis sur les économies que j'ai fait avec mon activité de kiné, mais pour le moment, je ne me rémunère pas dessus. Donc, il y a la trésorerie qui s'accumule et j'ai mis en place un compte à terme qui est à environ 3,7% je pense de rendement annuel. Et si on va ici, vous voyez que là, j'ai placé 40 297 euros. J'ai rajouté 5 000 euros ce mois-ci puisque m'ont été rendus suite à la fin du mois 35 179 euros. Et ce qui est intéressant, c'est les intérêts ici. Donc, on est loin de la rente que j'ai envie de mettre en place, mais avec rien que ce compte à terme, j'arrive à générer des intérêts sur le cash, sur la trésorerie de 120 euros par mois. Et du coup, en attendant l'optimisation, je mets l'argent sur ce compte à terme pour que ça me rapporte un petit peu d'argent tous les mois. Ensuite, donc, je suis en nom propre. Donc, je ne me paye pas, mais j'ai quand même des capitaux en nom propre et j'ai de l'immobilier. On l'a vu avec les loyers que je reçois. Donc, j'ai un appartement locatif en LMNP, j'ai une SCI et j'ai également une résidence principale. Et ensuite, j'ai la bourse. Donc, la bourse, c'est la stratégie SPAC. SPAC pour socle passif, action quality. Et si on regarde les performances que j'ai eues, j'ai une performance de 75% depuis le 5 septembre 2020 avec un gain de 23 402 euros. Donc, une très très bonne performance. Et je réitère ma petite proposition. Vous avez toute l'explication de la stratégie dans l'atelier SPAC qui est gratuit. Le lien, il est dans la description. Et vous voyez, je détaille un petit peu les 30% sur le socle passif, les 70% sur les actions quality, le pourquoi du comment. Ça dure 30 minutes et je suis sûr que vous allez apprendre plein de choses.
Donc, allez voir le lien en description. Donc ça, c'est pour la situation actuelle. Et maintenant, on va aller voir la situation optimisée. Donc, ce que je veux dire là, au niveau de la situation optimisée, c'est des choses que j'ai compris, mais je ne suis pas du tout un expert au niveau de la fiscalité. C'est d'ailleurs pour ça que je vais faire appel en août à un expert, un fiscaliste, qui va tester différents montages, différentes possibilités pour me permettre d'optimiser ma rémunération et de pouvoir optimiser également mes futurs investissements. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui n'est pas une vérité absolue. Je n'ai pas tout compris à la fiscalité, je ne suis pas fiscaliste et j'ai justement payé quelqu'un pour m'aider là-dessus. Donc, potentiellement que je pourrais vous en reparler si ça vous intéresse. Aujourd'hui, j'ai des revenus ici au niveau de la société. Donc, c'est ma SASU CBYT ici. Et l'idée, ça serait d'avoir une partie qui part en rémunération en nom propre, à voir si ça reste une SASU, si ça change en URL, ce genre de choses-là. Mais l'idée, ça serait d'avoir une petite rémunération qui me permette de vivre de manière normale, sans fantaisie. Et ensuite, le reste, la trésorerie, l'idée serait de le remonter dans une holding. C'est ce que j'ai mis ici, remonter des capitaux dans la holding. Et l'idée tout simplement, ce serait d'investir avec la holding. Donc au niveau de la trésorerie excédentaire, le but ça serait d'investir pour faire fructifier la trésorerie de la société. Et ensuite, avec les intérêts générés dans la holding, potentiellement me verser une rémunération complémentaire. Donc là, j'ai mis rémunération et rémunération, mais ça peut être le salaire ici, plus quelques dividendes ici, ou l'inverse. C'est justement sur tout ça qu'il faut que je fasse appel à un expert, puisque je ne suis pas expert. Mais globalement, l'idée, ça serait de réussir à générer des revenus complémentaires, des revenus passifs grâce à la trésorerie de la société, et ensuite me les verser en rémunération. Ça serait le Graal en fait de pouvoir vivre sur les intérêts générés par mes investissements, et ça serait du coup tout le but de ce que je suis en train de vous expliquer. Au niveau du nom propre, ça ne changerait pas. Avec la rémunération que je me verse, je pourrais investir un petit peu dans l'immobilier ou alors investir en société, c'est faisable aussi. Et je continuerai d'investir en bourse à hauteur de 300 à 400 euros par mois pour continuer la stratégie et continuer mon portefeuille personnel également, ce qui permet de limiter les risques puisque j'aurai des investissements en nom propre et des investissements en société. Donc au moins, s'il y en a un des deux où ça se passe pas bien, où il y a un petit problème, j'aurai l'autre côté qui sera là pour compenser. Ok, donc tout ça, c'était au niveau de l'optimisation fiscale. Et maintenant, on va aller voir au niveau des investissements. Donc, l'axe numéro 3, investir. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, l'objectif, c'est d'obtenir une rente suffisante, une rente qui va me permettre de me verser ensuite une rémunération à travers ma société sur les intérêts que j'ai perçus et que j'ai gagnés via mes investissements. Donc, on l'a vu, en nom propre, j'ai mes investissements en bourse, j'ai la stratégie SPAC qui est sur le très long terme. L'objectif n'est pas de me verser une rente par vente à 40 ans, donc je ne vais pas vendre mes titres pour me verser une rente à ce moment-là. Par contre, j'ai des dividendes. Certes, ça représente une toute petite partie, puisque vous voyez, mon rendement actuel est assez faible. C'est du coup, moi aujourd'hui, je cherche vraiment la performance. Donc la performance, c'est à la fois la plus-value et à la fois les dividendes perçus. Donc l'idée, c'est d'avoir des actions qui sont de très bonne qualité. Certaines peuvent verser un dividende, mais la plupart du temps, ce n'est pas un dividende qui est très élevé. Et on voit ici que j'ai 0,91% de rendement. J'ai un rendement actuel de 475 euros. Et si je continue d'investir 400 euros pendant 10 ans en réinvestissant mes dividendes, je peux compter sur une rente par dividende de 2548 euros en 2034. Ça reste des projections, je pense que ce sera quand même bien différent de ça. Il peut y avoir 1 milliard de variables qui rentrent en compte d'ici là, mais ça donne une petite idée quand même. Et évidemment, il faut enlever les 30% de fiscalité sur ces dividendes-là. Donc en net, ça ferait 1784 euros. Ensuite, on l'a vu, l'idée c'est d'investir à travers ma société. Donc on l'a vu, l'objectif c'était d'augmenter les revenus, c'était de garder le plus possible. Et ensuite, ça va être d'investir à travers la société puisque on a réussi à sauver le plus d'argent possible, le plus de trésorerie possible. Et cette trésorerie, il faut en faire quelque chose. On va l'investir. Donc, comment est-ce que je vais l'investir ? Là, il va falloir que je développe mes compétences aussi, puisque aujourd'hui, j'ai beaucoup de compétences sur l'investissement en bourse long terme. C'est ma compétence principale. Mais il y a d'autres investissements qui peuvent être intéressants en société, à savoir les SCPI, notamment l'usufruit de SCPI.
Pareil, je ne suis pas un expert, mais je sais que c'est intéressant. Il y a le crowdfunding immobilier qui peut être intéressant. Il y a le private equity qui peut être intéressant également. Donc, l'idée, c'est que sur les prochaines années, je me forme à tout ça pour faire une allocation d'investissement, une allocation d'actifs à l'intérieur même de ma société qui me permet d'avoir un bon rendement et du coup de faire fructifier ma trésorerie de manière décorrélée un petit peu de mes investissements en nom propre puisque je suis uniquement sur la bourse au niveau de mon cash et il y a d'autres investissements qui peuvent être intéressants comme on l'a vu ici, ici et ici. L'idée étant de construire un écosystème entre moi en nom propre et ma société, que le tout soit résilient et pas uniquement corrélé à l'investissement en bourse par exemple. Donc je ne vous en parle pas plus en détail aujourd'hui et le but c'est pas de vous dire exactement tout ce que je vais faire dans chaque classe d'actifs puisque ça peut changer et j'y suis pas encore, mais l'idée voilà, ça serait de combiner différentes classes d'actifs pour créer un portefeuille résilient et performant. Ensuite, l'idée, ça serait d'avoir une rente. Donc comment est-ce qu'on obtient une rente d'environ 3 000 euros par an? 3 000 euros par mois, ça fait 36 000 euros par an après la fiscalité. Donc si j'arrive à obtenir un rendement à 8%, donc ça c'est assez élevé, il faudrait environ 800 000 euros de capital placé, ce qui ferait 64 000 euros par an avant la fiscalité. Et ensuite, vu qu'on est à l'intérieur de la société, il va falloir payer l'IS, il va falloir payer les cotisations sociales si je me verse un salaire, et il va falloir payer les impôts sur le revenu sur le salaire que je me serais versé. Donc ça ferait, j'ai compté environ 50%, ça ferait 32 000 euros de rente après impôt, ce qui fait un tout petit peu moins de 3 000 euros. Et si on ajoute à ça les dividendes qu'on a vus juste avant, ça fait à peu près l'objectif. Maintenant, la principale interrogation, c'est est-ce que je vais réussir à faire 8% de rendement sur mon capital? C'est une question qui est tout à fait légitime. Et je vous avoue que même moi, aujourd'hui, je sais que c'est faisable avec certaines classes d'actifs comme l'usufruit SCPI, comme le crowdfunding immobilier. Il y a des rentabilités qui sont annoncées et qui peuvent être intéressantes. Maintenant, entre la théorie et la pratique, il y a toujours une différence, donc on verra au moment voulu. C'est pour ça que j'ai fait deux autres hypothèses. J'ai fait une hypothèse à 6% et une hypothèse à 4%. Donc si j'obtiens un rendement de 6%, il faudrait que je place 1,1 million de capital, ce qui me ferait 66 000 euros par an de rente, 33 000 euros après la fiscalité. Et à 4%, il faudrait 1,6 million, ça me ferait 64 000 euros par an, ça me ferait 32 000 euros après fiscalité. Maintenant, imaginons que je coupe la poire en deux et que je choisis le rendement à 6%. Disons que c'est le rendement que je ferai au moment où je voudrais profiter de ma rente. Il faudrait que je place 1,1 million d'euros. J'ai 10 ans devant moi, donc c'est pas compliqué. Ça fait qu'il faut placer environ 110 000 euros tous les ans. Et on en revient un tout petit peu avant au niveau de mes revenus, au niveau ici de mes objectifs moyen terme. Si j'arrive à obtenir mes objectifs et que j'arrive à faire, même si on fait un petit peu moins, même si je fais 200 000 de bénéfices sur l'année, je peux me verser une rémunération correcte avec un salaire et je peux garder environ 100 000 euros ou en tout cas 120 000 euros de bénéfices pour investir directement au niveau de la trésorerie. Sachant que sur les bénéfices, il y a l'IS, donc il faudrait un petit peu plus. Mais globalement, en fait, il faudrait que je sois ici. Pour réussir à créer une rente passive via ma société pour partir à la retraite à 40 ans, c'est-à-dire en 10 ans, il faudrait que je fasse 600 000 euros de chiffre d'affaires, une marge à 40%, 240 000 euros de bénéfices, ce qui me permettrait à la fois d'avoir une rémunération, à la fois d'investir une somme suffisante pour investir un peu plus de 100 000 euros par an et obtenir la rente de 33 000 euros après fiscalité. Donc, le calcul, je l'ai fait aujourd'hui. J'ai appris en faisant tout ça que ça allait être tout de même beaucoup plus compliqué que ce que je pensais d'être rentier à 40 ans. Donc, il y a d'autres leviers. Je n'ai pas tout développé ici. Il y a le levier de l'immobilier qu'on peut faire en nom propre qui peut aider. Et évidemment, il y a plein de facteurs qui sont théoriques pour le moment. C'est est-ce que je vais construire ma future maison? Est-ce que je vais avoir des enfants? Est-ce que mon activité va vraiment durer 10 ans? Ça aussi, c'est un gros point d'interrogation et il faut être lucide là-dessus. Donc, tout ça, c'est de la théorie. Mais globalement, je sais qu'il va falloir que je réussisse à investir plus de 100 000 euros tous les ans pour avoir la chance de m'approcher de la rente que j'ai envie d'obtenir
à 40 ans. J'aimerais finir cette vidéo avec ce schéma qui est pour moi excessivement important puisque justement je vous ai parlé que je ne sais pas si mon activité va survivre pendant 10 ans. Et en fait, l'activité, elle va faire ça. Donc là, je pense que je suis par ici. Ça fait 2 ans et ça commence à bien marcher, je suis content. Ça peut décoller, mais au bout d'un moment, il va y avoir un plateau. Et ça, j'en suis très conscient. La courbe d'une activité et la courbe du chiffre d'affaires, elle ne fait pas comme ça. C'est comme en bourse. Vous n'avez pas des entreprises qui font 200% de croissance tous les ans. Nvidia l'a fait cette année, mais ils ne vont pas faire ça tous les ans. C'est impossible. Donc là, quand on est dans cette phase d'hypercroissance, il faut être intelligent. Il faut récupérer du capital, placer du capital, puisque ça risque de ralentir derrière. Et l'idée, c'est que ici, sur la courbe rouge, ce soit les investissements. En tout cas, ce soit les rentes, la rentabilité de nos investissements et les revenus liés à nos investissements. Et le goal, la cible, ça serait d'atteindre ce croisement-là. Hop. Je peux pas zoomer. Ça serait, voilà, bon, bref, ça serait d'atteindre ce croisement ici. Donc ici, où les revenus des investissements deviennent supérieurs aux revenus de l'activité. Et quand on est à ce niveau-là, c'est tout simple en fait. Quand vous avez des revenus supérieurs grâce à vos investissements que par votre travail, c'est là qu'on est rentier à 100% et je vous le souhaite à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté pas mal de détails sur le plan que j'ai. Il reste plein de choses à voir, il reste plein de points qui sont flous, mais j'ai une feuille de route, je sais à peu près où je vais. J'espère que ça vous a plu et si vous voulez en savoir un peu plus sur ce que je fais, sur mes portefeuilles, sur mes investissements de manière un peu plus précise au niveau de mes investissements en bourse par exemple, je vous laisse avec le dernier épisode de Road to 500K, je vous le mets par ici, là ça va s'afficher sur l'écran. C'est une série de vidéos dans laquelle je documente mon parcours d'investisseur, donc je vous laisse aller checker ça et moi je vous dis à très vite, c'était Clément, ciao.